Le professeur d'université n'est pas nécessairement un intellectuel et l'intellectuel n'est pas nécessairement un professeur d'université. Évidemment, il y a des grandes figures qui peuvent être à la fois professeurs d'université intellectuels. On pense tout de suite à des gens, par exemple au Québec, comme Fernand Dumont, qui est l'intellectuel complet, philosophe, poète, écrivain, sociologue et théologien. Qui a travaillé au gouvernement à une époque aussi. Donc, lui, c'est l'intellectuel complet. Bon, évidemment, sans aller jusque-là, il y en a d'autres aussi qui ont... On va penser à Guy Rocher, par exemple. C'est des grandes figures. C'est plus délicat de dire sur les gens actuellement encore en exercice à l'université. Peut-être l'avenir le dira, mais avec le recul. Mais chose certaine, c'est deux choses complètement différentes. Parce que le professeur d'université peut vraiment concevoir ce métier comme étant celui d'un professeur. Et d'ailleurs, quand on demande à un universitaire quelle est sa profession, c'est intéressant. Est-ce qu'il se dit d'abord professeur ou il se dit d'abord universitaire ou il se dit d'abord écrivain, sociologue ou philosophe? Chercheur. Donc, déjà, ça nous donne un indice de la façon dont la personne se définit. Donc, il y a un lien, mais le lien n'est pas immédiat. Il y a beaucoup d'intellectuels qui ne sont pas des universitaires. On a toujours eu, notamment chez les écrivains. Donc, pensons à Pierre Falardeau. On peut penser ce qu'on veut de ce type-là. Certains l'adorent, certains le détestent. Il y avait des prises de position vitrioliques parfois. Mais chose certaine, c'est un intellectuel. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, là n'est pas la question. Alors lui, c'était pas un universitaire, c'était un cinéaste. On peut penser à Hubert Aquin aussi. Bon, alors, il y a qui était écrivain et qui a fait du cinéma. Donc, c'est deux choses différentes. Là, il y a un lien, oui, on parlait comme les mathématiciens, il y a une intersection non nulle, mais ça varie selon les époques. Et je dirais qu'actuellement, l'université ne facilite pas le travail d'intellectuel parce qu'on est de plus en plus dans des petites cases. Moi, j'étais à l'université 31 ans et puis bon, avant d'y être, j'étais chercheur à l'Institut québécois de recherche sur la culture et puis là, je suis professeur émérite, donc c'est pour ça que j'ai un regard assez long là-dessus. Et j'ai l'impression que l'université ne fait que se rétrécir comme une peau de chagrin. Les conditions d'exercice du travail de professeur d'université sont de plus en plus... il faut tout faire soi-même, on tape nos textes. Bon, ça, c'est sûr qu'avec le traitement de texte, ça va bien, mais on fait nos photocopies, on fait nos scans, on fait toutes sortes de tâches, je dirais, qui sont peut-être pas du secrétariat, mais pas loin. Et puis, on a encore de plus en plus d'étudiants, il y a de plus en plus de comités, il y a de plus en plus de règles. Quand on fait nos rapports annuels, il y a de plus en plus de petites cases. Où est-ce que ça doit rentrer? Quand j'ai été engagée à l'université, on me dit, tu fais un rapport annuel? J'ai dit, qu'est-ce que c'est un rapport annuel? Il dit, tu racontes ce que tu as fait dans l'année. Donc, j'avais écrit un document de 2 pages où j'avais fait la liste. Bon, grosso modo, les rubriques qu'on trouve dans les formulaires actuellement avec les petites cases, mais c'était sur un style beaucoup plus libre, c'était beaucoup plus agréable à faire. Tandis que là, on contrôle. Quand j'ai été agrégée, on me demandait la liste des publications que j'avais faites. Je crois que c'est encore le cas quand j'ai été nommée titulaire. Maintenant, non seulement les gens doivent faire la liste des publications, mais ils doivent fournir la première page du texte pour être sûr qu'on n'invente pas des publications et qu'elles existent bel et bien. Donc, les contrôles, et la même chose pour les dépenses de voyage, tout est à l'avenant. Donc, on est pris dans une espèce de contrôle bureaucratique qui ne fait que gonfler. Et tout ça, je dirais, fait qu'on est happé par toutes sortes de petites choses et c'est très facile de se laisser envahir par ça. Alors, on peut tenir tout ça à distance, mais c'est pas toujours évident de tenir tout ça à distance parce que ça gruge notre temps. Ça gruge énormément de notre temps. Et le temps qu'on perd, à faire ces choses-là, bien, c'est du temps qu'on n'a pas pour réfléchir ou faire un travail plus intellectuel.